lorsqu'on commence à faire de la longue exposition, lorsqu'on souhaite obtenir des photos comme celles que je vous présente maintenant. Bien, la longue exposition, ça peut devenir une espèce de vortex, c'est-à-dire qu'avec l'équipement qu'on a et peut-être avec un filtre neutre, on est capable d'obtenir des durées d'exposition de 5 secondes. Pourquoi pas 10 secondes? Ah, je suis capable d'obtenir 20 secondes. Et là, à ce moment-là, on va exposer, on va exposer, on va exposer. Mais est-ce que c'est toujours le choix qui est judicieux? Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire ne faites pas ceci ou ne faites pas cela. Ce que je veux faire aujourd'hui avec la vidéo, c'est tout simplement introduire la question qu'est-ce que je veux exprimer avec mon filet? Dans ce cas ici, on va parler beaucoup à partir d'un filet d'eau, mais ça peut être des nuages également qui se prêtent à un filet au niveau donc de la longue exposition et il y a d'autres sujets également. Alors, qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux exprimer avec mon filet? Et surtout, quelle est la matière que je veux récolter de mon filet? Alors, bien entendu, on est souvent intéressé à faire un filet puis à une moyenne exposition, une longue exposition pour exprimer, pour aller chercher un petit peu plus de rêverie. Parce qu'à ce moment-là, le sujet qui est là, qui est donc en mouvement, bien, plus on atténue le mouvement, moins on lui donne de définition, bien, à ce moment-là, plus on s'en va vers le domaine de la rêverie. Et dans ce cas ici, si je regarde au niveau de cette photo-ci, au niveau des métadonnées que vous pouvez voir en bas à droite, bien, dans ce cas ici, c'est tout simplement un quart de seconde qui m'a permis donc de tenir cette espèce de filet de rêverie-là, disons, au niveau donc de l'eau. Mais est-ce que c'est toujours le choix judicieux pour aller chercher cette matière-là et pour voir ce qu'elle est en mesure d'exprimer? Je vous présente donc d'autres exemples. Par exemple, dans le cas de cette photo-ci, plutôt que de s'en aller vers la rêverie, le fait qu'on vient figer l'action, dans ce cas ici, c'est 1/500e de seconde. Alors, le fait qu'on vient figer donc la vague qui vient s'écraser sur les rochers comme c'est là, qui revole dans les airs, ça vient exprimer davantage le tumulte, quelque chose qui brasse, la tempête, c'est agité. On n'est pas dans le domaine de la rêverie, on n'est pas du tout dans le domaine de la sérénité. Alors, voilà donc quelque chose où est-ce que, avec ce même sujet-là, mais en allant vraiment vers quelque chose complètement à l'opposé, donc de la longue exposition, de la moyenne exposition, on vient donc chercher et exprimer quelque chose qui est tout à fait différent. Dans la même approche, même si ça peut sembler une longue exposition, dans ce cas ici, c'est 1/20e de seconde. Bon, je ne suis pas allé vers quelque chose qui était trop prononcé. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on sente la force de l'eau qui est en train de combattre, si vous voulez, ou la branche là, qui s'accroche désespérément dans cette cascade-là, là, qui tente de résister. Alors, c'est pour ça que vous voyez bien que le mouvement de l'eau, là, il n'est pas dans le domaine de la rêverie. On sent le combat entre les deux éléments, entre l'eau et évidemment la branche qui tente de résister. Alors ça, c'est quelque chose, donc, lorsqu'on ne s'en va pas nécessairement vers la moyenne ou la longue exposition, on parvient donc à exprimer des choses par rapport à ce truc-là. À l'effet contraire, dans ce cas ici, la mer était très, très, très agitée et il y avait cette épave-là aux îles de la Madeleine. Et dans ce cas ici, j'ai été vers une exposition de 2 secondes et demie. Alors voilà donc qui a aplani donc les vagues, comme vous pouvez le voir. Il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement du domaine de la rêverie, mais qui est vraiment assez particulier à cause du sujet, dans ce cas-ci, l'épave. Et cette eau-là qui est un peu non pas chatoyante, je vous dirais, mais il y a quelque chose qui se passe de ce point de vue-là. Donc, plutôt que d'aller chercher la violence des vagues qui vont frapper sur l'épave, au contraire, dans ce cas ici, la moyenne exposition, 2 secondes et demie, est allée chercher et conférer un autre cachet, donc, à la scène. Un bon sujet comparatif, ça va être ici mes photos de ma chute boréale que j'ai pris dans la même scène, si vous voulez, mais initialement, dans ce cas ici, à 1/5e de seconde. Et vous voyez ici les espèces de cascades ou les espèces de saccades qu'on a dans la chute. Donc, on sent quand même une certaine puissance de la chute, alors que dans le cas de la photo qui va suivre, où est-ce que, dans ce cas ici, mon exposition a été de 1 seconde,3. Donc, plusieurs fois de façon plus prolongée que dans la photo précédente. Et vous voyez ici maintenant, on a droit à une espèce de filet d'eau qui semble très sympathique, encore là, très rêveur, je vous dirais. On a le goût de se glisser presque sous la chute parce que ça semblerait être bien agréable. Or, la réalité, elle est tout à fait différente.
Ici, j'ai d'autres exemples comparatifs. Alors, dans le cas de la scène photo qui se présente juste ici, j'aimais bien les rochers, j'aimais bien surtout les coloris sur l'eau. Alors, j'ai fait initialement une pause longue de 3,2 secondes, toujours à 100 ISO. Alors, voilà donc le résultat. Alors, vous pouvez voir que tout est pas mal plat, neutre, je vous dirais. J'ai fait une deuxième photo où est-ce que là, ma durée d'exposition a été réduite facilement de 4 stops. Alors, je suis passé de ISO 100 à ISO 400, c'est pour ça que je dis qu'il y a 4 stops donc, de différence. Et vous voyez que comme c'est là, il y a du mouvement sur l'eau. On voit les ondulations qui se présentent. Donc, tout est un choix au niveau donc de la matière. Quelle est la matière que je veux récolter? Alors, dans la photo initiale, tout est vraiment plat. Il n'y a pas de définition nécessairement. Dans ce cas ici, on commence à voir des ondulations. Alors, j'ai continué dans la même veine, c'est-à-dire que encore là, j'ai réduit ma durée d'exposition. Je n'ai pas augmenté ma durée d'exposition, je l'ai réduite. Alors, dans ce cas-ci, je suis tombé, j'ai coupé ça de moitié d'un autre cran, donc je suis à 0,4 secondes. Alors, vous voyez que les ondulations sont devenues encore un petit peu plus précises par rapport à la photo précédente. Et plus encore à ce moment-là, je suis allé complètement, et là je suis allé vers la durée d'exposition qui était la plus rapide que je pouvais avoir, donc à 1/6 de seconde toujours avec trépied. Et vous voyez dans ce cas ici que les ondulations sont encore plus précises. Alors au niveau de la matière, juste pour vous montrer, je suis parti de quelque chose en quelque part où est-ce que la matière au niveau de l'eau était relativement peu définie, et plus j'ai donc raccourci ma durée d'exposition, plus j'ai obtenu de la matière. Et ces ondulations-là, et d'après moi, j'aime beaucoup plus avoir de la matière qui devient donc intéressante lorsque je vais traiter donc ma photo. Lorsqu'on regarde également la chose au niveau d'un paysage comme celui que je vous ai présenté initialement, il y a également des choix qu'on est en mesure de faire juste pour voir quel est ce qui est le plus judicieux à ce moment-là par rapport à la matière qu'on veut récolter dans notre photo. Alors dans ce cas ici, initialement, la première photo que j'ai prise, dans ce cas ici, elle était de 1,3 secondes, donc une durée qui est là. Et surtout quand vous regardez juste ici, vous allez voir la définition qu'on a sur l'eau, ou en fait l'absence des fois de définition qu'on a sur l'eau. Alors dans ce cas ici, on a donc on obtient ce résultat-ci. Si je m'en vais à la photo suivante, là dans ce cas ici, j'ai réduit ma durée d'exposition. Elle est donc de 1 seconde. Et comme vous pouvez le voir au niveau des ondulations, je commence à avoir un peu plus d'ondulations. Alors, tout dépend de ce qu'on veut obtenir comme résultat. J'ai un petit peu moins d'ondulation, en particulier au premier plan juste ici. Et dans le cas de la scène qui est là, le premier plan va avoir de l'importance. Alors, c'est pourquoi, dans ce cas ici, autre possibilité donc que je vais aller chercher, j'ai encore plus réduit mon exposition. Donc, c'est facilement la moitié de ce que j'avais donc initialement. Alors, dans ce cas ici, c'est 0,6 secondes. Donc à ISO 100, donc avec une ouverture de f13. Et si vous regardez encore dans ce cas ici, vous voyez vraiment qu'il y a plus de motifs sur l'eau et les ondulations sont beaucoup plus présentes à ce moment-là que dans ma première photo, comme dans le cas que vous voyez donc par rapport à cela ici. Alors c'est pourquoi si notre premier plan a de l'importance, si on a besoin d'avoir de la matière sur notre sujet pour le filet en question, ben, je vous dirais c'est pour ça que des fois, une moyenne exposition trop longue ou encore une longue exposition qui est trop prolongée à ce moment-là, si ça vient atténuer la matière, si ça vient nous faire perdre du relief, il faut juste se poser la question si c'est vraiment ce qu'on veut. Et dans mon cas, moi, je pense que j'ai été vers la durée d'exposition qui a été la plus courte, qui me donnait donc de la matière et des formes sur l'eau, comme vous pouvez donc le constater dans ce cas ici. C'était cette exposition-là qui me convenait davantage. Donc, il peut être opportun à ce moment-là sur une scène donnée, non pas d'aller directement vers et surtout d'être happé par le vortex pour aller vers la plus longue exposition que vous êtes capable de faire. Mieux vaut faire différentes durées d'exposition et au terme, vous serez donc en mesure de faire un choix judicieux.
Bien, j'espère que cette vidéo a été inspirante pour vous. J'espère qu'elle a apporté des réflexions qui pourront vous être utiles lorsque vous allez être sur le terrain et lorsque vous allez faire vos choix par rapport à la durée de votre exposition. Si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.